Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un petit décor pour le bac de pouce pour les cyclidés, les alevins. Donc on va faire un petit truc léger histoire d'agrémenter un petit peu le décor maintenant qu'ils ont grandi un peu. Donc pour rappel, à l'intérieur, donc c'est un bac de 30 litres, euh, petit bac de 30 litres avec un chauffage EIEM et une petite pompe de brassage. Voilà, et au milieu, on a c'est une fausse roche creuse en plastique. Donc là, on a à peu près une vingtaine de petits alevins en pouce. Comme vous voyez, le fond, hein, il n'y avait rien, hein, c'était pour le nettoyage surtout. Donc là, on va essayer de faire un petit décor un peu sympa. Donc on va commencer par enlever un peu les petits déchets qu'on a là-bas. Et puis on va essayer de faire un truc un peu plus sympa. Donc ce qu'on va utiliser, alors j'ai deux petites pierres de la roche commune, hein, pierres calcaires, donc, que j'avais dans mon garage, hein, qui sont un peu sales, on va les nettoyer. On a un petit peu en fait c'est du paillage d'ardoise qu'on peut utiliser pour les parterres dans les jardins. Donc là, elle est brute. On va la nettoyer un petit peu sous l'eau. On va brosser avec une petite brosse à ongles, bien brosser des pierres sous l'eau pour bien les désinfecter. Faire pareil avec le paillage. Et puis bon, voilà, on a un petit décor classique, une petite amphore. Voilà, donc on va essayer de bien nettoyer tout ça. Donc à l'eau tiède, avec la petite brosse. Et une fois que tout ça sera propre, on essaiera de l'installer dans le bac. Donc pour commencer, je vais commencer par vider un petit peu d'eau. Donc je vais aspirer les déchets. Donc pour ça, j'utilise ma classique un petit tuyau d'aquarium, un seau. Voilà, on met le bout à l'intérieur. Et technique toute simple, on aspire un petit peu au bout et par l'effet, je connais pas le nom exact, mais bon voilà, par l'effet d'aspiration, un peu comme quand on siphonne une voiture, ça va couler et on va aller chercher les petits déchets. Donc voilà, là je viens d'aspirer, on voit que l'eau commence à couler. On prend le bout du tuyau et on va aller, vous voyez, aspirer tout simplement les petits déchets qu'on peut avoir. Donc il y a un petit peu de nourriture en suspension parce que je les ai un peu nourris tout à l'heure. Il faut savoir que les alevins, c'est bien de les nourrir 2 à 3 fois par jour en petite quantité. Bon, on essaye d'y aller doucement pour pas traumatiser tout le monde, mais bon, ils ont l'habitude. Voilà, donc là on aspire tranquillement les petits déchets à droite à gauche. Voilà, on peut pousser un petit peu le décor en faisant attention de ne pas écraser les poissons. Voilà. Et on va aller aspirer gentiment tout ça. Et après, on passera au lavage des nouveaux éléments. Voilà. Bien avoir les mains propres avant de le faire, bien sûr. On passe ses mains sous l'eau, pas de produit, on ne met pas de savon pour éviter de contaminer l'eau. Voilà. Donc, on prépare un petit peu d'eau pour le remplissage futur. Donc, de l'eau du robinet, hein. Moi, la mienne est très calcaire. C'est ce qui est bien pour les cyclidés. On essaye de la mettre à peu près à la même température que l'eau du bac, hein. En général, on dit pour les cyclidés normaux, ça va être plus du 20, 23, 24. Et puis pour les alevins en pouce, l'eau un petit peu plus chaude, c'est pas mal. Donc vers du 25, 26. Donc voilà, j'ai tiré mon eau. Donc je la laisse reposer un petit peu en fait pour que le chlore et tous les produits qui sont dans les canalisations s'évacuent un peu. Donc je la laisse un peu à l'air libre, quelques temps. Comme ça, elle va s'aérer tranquillement. Et on va passer au nettoyage des pierres. En nettoyage des pierres, pareil, hein, à l'eau du robinet. Donc on va prendre chaque pierre, on va bien les frotter avec la petite brosse. On va essayer de les rendre bien propres, le décor, et puis je vous reprends une fois que c'est fait.
Donc voilà, on a tout nettoyé, on a bien frotté pour que tous les éléments soient propres. Donc à l'eau tiède presque chaude, voilà, pour un peu désinfecter. Voilà, donc les pierres calcaires sont bien blanches, l'amphore est propre et tous les morceaux les petits morceaux de tuiles sont tout propres. Donc on va pouvoir les installer puis commencer à faire le décor. Donc je vais commencer par enlever le décor principal. Voilà, donc on essaye de faire sortir tous les poissons. Voilà. Alors, si jamais il en reste dedans, par sécurité, je le plonge directement dans un seau avec de l'eau propre. Comme ça, s'il reste un petit poisson à l'intérieur, il est tranquille. Donc là, vous pouvez voir tout le petit monde. Voilà, donc on a coupé bien sûr le chauffage et la pompe pour pouvoir travailler à l'intérieur. Et on va commencer par mettre les petits galets. Donc je vais plonger les galets à l'intérieur, les faire descendre doucement. Ils ont été bien rincés pour enlever tout le tanin. Voilà. Hop. Donc on a notre petit tas. Donc après, ben, à la convenance, hein, on essaye d'étaler un petit peu ça. Essayer de faire quelque chose d'à peu près joli. Sachant que je vais sûrement mettre la grosse structure au bout. Donc on va plutôt venir mettre le petit tas plutôt par là. Donc on fait attention de ne pas écraser les poissons en même temps, hein. Voilà, on va essayer de faire un petit truc un peu fluide comme ça. On va faire un petit tas de cailloux. Ça permettra aux plus petits d'aller se cacher un petit peu dans les interstices. Voilà, on va essayer de faire une petite montée comme cela. Voilà. Voilà, un petit fond de ce côté. Le décor principal, on va essayer de le mettre de façon à cacher au maximum la pompe, hein. Enfin pas la pompe, le chauffage, je vais y arriver. Donc on regarde les faces un peu de notre structure et puis on va essayer de mettre le coin à peu près le plus joli. Bon, même si on est d'accord, hein, c'est une structure plastique, mais bon, pour mon aquarium principal, ça me pose pas de problème de ne pas mettre de plastique, bien au contraire. On va dire que pour le bac de pouce, on essaye de... Voilà, c'est un peu moins grave de mettre un petit peu de plastique. Voilà, donc on essaye de le coller, voilà, dans le fond comme ceci. Voilà. Là où on a fait notre petit tas de pierres, on va le laisser un peu nature comme ça. On va essayer peut-être de mettre l'amphore à ce niveau-là. Donc de façon la plus jolie possible. Donc on peut la faire tenir comme ça sur ça. Bon, ça va pas être très joli, je pense. On va plutôt essayer de la placer ici. Voilà, on va laisser une petite sortie pour les poissons. Voilà ce que ça donne un peu. Comme ça, il y a des cachettes. Et puis, il nous reste 2 morceaux de roche. Donc, on va continuer ici. Bon, après, c'est au goût de chacun, hein. C'est vraiment un petit tuto comme ça, juste pour donner une idée un peu. On verra. On va faire une petite cachette. Donc, on va essayer de faire une petite grotte. Un peu comme ça. On va bouger un petit peu cet élément là pour avoir quand même une petite vue. Et voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc ici en dessous on a une petite cachette. Un petit peu de couleur. Et on va laisser ça comme ça, voir si ça leur plaît. On va ajouter le fond d'eau qui nous reste. Donc même concept, hein. On va prendre le tube, on va faire le sens inverse.
mettre le seau en hauteur pour avoir la poussée. Et je vous montre ce que ça donne juste après. Donc voilà, on a fini le décor. On nourrit un tout petit peu les poissons. Donc là, ils sortent pas, c'est normal. On vient de tout changer, donc il faut le temps qu'ils prennent leur marque. Donc voilà, un petit tuto décor pour les albins. Le rendu est sympa. Ils vont découvrir toutes leurs petites nouvelles cachettes. Voilà, ils sont tous planqués là-bas. Ça va sortir tranquillement. Et ils vont prendre possession du nouveau décor. Voilà. À bientôt.